Ok, très bien. Donc, bonjour à tous. Nous allons commencer ce webinaire dédié à la création de cours interactifs à l'aide des vidéos Jove. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Alexandra Cribier. J'ai une formation scientifique. J'ai un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire avec une spécialisation en virologie. Et je suis spécialiste éducation et recherche à Jove. Donc, mon rôle est d'accompagner les utilisateurs et les enseignants dans l'intégration des ressources Jove à leur enseignement. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon collègue Andrés qui du coup est directeur des abonnements dans la région Amérique du Nord. Voilà. Du coup, si vous avez des questions au cours de la présentation, je vous invite à utiliser la petite boîte questions et réponses qui est à votre disposition. Pas le chat, vraiment la boîte questions et réponses. Voilà, donc on essaiera de traiter, je ferai des pauses au milieu de la présentation pour voir s'il y a des questions en rapport à ce que je présente. Et donc, on fera un petit, et puis bien sûr, on fera un retour à la fin si vous avez des questions à la fin de la présentation. Du coup, l'agenda de ce webinaire sera le suivant. Donc, on va rapidement voir qu'est-ce que Jove. Nous verrons comment Jove peut soutenir l'enseignement scientifique. Nous verrons un exemple d'utilisation dans une université francophone. Et puis, nous irons donc sur le site avec une présentation de la plateforme, comment accéder. On verra les collections, comment trouver du contenu et les fonctionnalités aussi associées aux vidéos. Donc, très rapidement, à propos de Jove, Jove est le premier producteur et fournisseur mondial de vidéos scientifiques ayant pour mission d'améliorer la recherche et l'éducation scientifique dans de multiples disciplines scientifiques. Donc aujourd'hui, on a plus de 20 000 vidéos sur les expériences et concepts scientifiques qui sont réparties dans deux vidéothèques. La vidéothèque recherche, qui est plutôt elle dédiée donc à la recherche et aussi aux formations professionnalisantes, et une vidéothèque dédiée à l'enseignement. On a plus de 1200 institutions abonnées à travers le monde et on a vraiment un intérêt grandissant d'année en année avec plus de 60 millions de visites uniques par an sur notre site. Alors, quelles sont les solutions que Jove offre au niveau de l'enseignement? Donc, en fait, cette ressource, c'est une ressource qui va, comme vous l'avez compris en proposant des vidéos, va augmenter l'engagement des étudiants. En effet, les étudiants, en regardant, si vous voulez, des vidéos de concepts, des expériences réelles, en fait, ça va rendre l'expérience d'apprentissage plus dynamique et plus appréciable. Et donc, les étudiants, ils vont être plus susceptibles de rester donc engagés tout au long de la vidéo. Et donc, ça va favoriser donc, la rétention et la compréhension de l'information. Donc, vous l'avez compris, donc, ces vidéos vont donc les aider à comprendre des concepts complexes. C'est vrai que parfois, dans certains domaines, on a du mal un petit peu, les étudiants, on peut avoir du mal à conceptualiser un petit peu tout ce qu'on leur propose. Et du coup, la vidéo, ça peut être vraiment un levier pédagogique pour ça, puisqu'en visualisant un processus biologique ou peut-être une donnée physique, eh bien, en fait, on va les aider vraiment à appréhender les concepts. Donc forcément, en favorisant leur compréhension, on va favoriser leur réussite aux examens. Et enfin, aussi, comme nos ressources sont alignées sur les programmes internationaux, on va diminuer le temps nécessaire pour les enseignants à la préparation du matériel, notamment aussi en proposant en fait des quiz qui vont permettre aussi aux enseignants du coup aussi de gagner du temps pour proposer des soutiens supplémentaires par l'intermédiaire de quiz à leurs étudiants. Donc là, ici, ça va être un exemple voilà, pour un petit peu illustrer ce que je viens de vous dire. Donc ici, voilà, par exemple, à gauche, on a le texte qui explique du coup la synthèse de l'ADN. Donc du coup, je vais lancer la vidéo et d'ici, à gauche, on a un texte. Donc si vous lisez le texte, on peut comprendre que ça peut être un peu complexe pour l'étudiant, juste à l'aide du texte, de comprendre en fait ce qu'on est en train de lui décrire. Et du coup, d'additionner une vidéo à ce Starter texte, strand is known as the lagging strand. on va pouvoir faciliter la compréhension du concept enseigné. Alors, on a des études qui montrent l'effet positif de Jove sur l'apprentissage des étudiants.
Du coup, par exemple, ici, c'est une étude qui a été publiée dans le Journal of Chemical Education et donc qui regarde en fait quel va être l'effet de l'utilisation de la vidéo sur l'apprentissage des étudiants dans un cours de chimie. En fait, dans cette étude, ce qui a été fait, pour résumer, c'est que en fait, donc, des étudiants, on leur a donc, appris une notion en chimie par l'intermédiaire d'un cours magistral classique, et puis on leur a demandé de répondre à un quiz. Donc c'est la situation pré-vidéo. Puis, une fois chez eux, quelque part, on leur a redemandé de regarder une vidéo en rapport donc, avec la notion qui avait été enseignée par l'intermédiaire du cours magistral. Et on leur a demandé à, de répondre donc, à un quiz, donc, ça sur leur environnement numérique de travail. Et donc ça, ce sont les résultats. Donc c'est pardon, c'est la situation post-vidéo. Et donc, ça, c'est les résultats. Donc, bien sûr, quand on exclut les étudiants euh, qui, euh, qui avaient réussi à répondre correctement au quiz dans la situation pré-vidéo. Mais ce qu'on observe, c'est que chez les étudiants qui n'avaient pas un score de 100%, ben, on va observer une augmentation, un effet positif en fait, de l'apprentissage des étudiants avec une augmentation des résultats qui passe de 29% à 89%. À 89%. Donc, du coup, ça c'est très intéressant parce que ce qu'on voit, c'est que clairement ici la vidéo, elle a permis en fait d'améliorer la compréhension d'un même sujet donc, qui a été délivré qui avait été délivré en classe. Donc on voit que la vidéo, elle peut vraiment servir de levier pédagogique pour les enseignements. Donc ici, ce sont les collections Jove. Alors qu'est-ce qu'on va proposer chez Jove comme collection pour accompagner l'enseignement donc, à la fois théorique et pratique? On va avoir différentes collections. Donc on va avoir vraiment des collections pour les enseignements fondamentaux, que ce soit théorique et pratique, qu'on va retrouver donc, à travers JovCore. Donc JovCore ici, ça va être plutôt une collection qui va proposer des vidéos d'animation pour enseigner les concepts fondamentaux. Et ici, vous avez toutes les disciplines qu'on couvre, hein, de la biologie en passant par la pharmacologie, la chimie, la physique, l'ingénierie, les statistiques, les soins infirmiers ou encore la psychologie sociale. On a une seconde collection ici qui est vraiment intéressante pour, pour, pour l'enseignement des travaux pratiques, où les étudiants vont pouvoir retrouver des vidéos. Donc ça, c'est vraiment des expériences, hein, enfin, des TP un peu fondamentaux. Où les étudiants vont pouvoir retrouver donc, les différentes étapes qu'ils peuvent être amenés à faire en TP. Et enfin, on a une troisième ressource qui s'appelle Science Éducation, où là aussi on va retrouver des vidéos. Donc là, on va avoir on va couvrir en fait on va couvrir en fait des concepts et des techniques vraiment très fondamentales jusqu'à des choses beaucoup plus poussées. Et là encore, vous voyez, on va couvrir encore différentes disciplines, de la biologie, de la chimie, de la physique, de l'ingénierie, des sciences environnementales, de la psychologie et des compétences cliniques. Donc on a vraiment des ressources en fait qui vont répondre à différents besoins. Donc corps, ça va être vraiment les bases fondamentales. Donc ça, c'est des choses avec des ressources hein, sur des notions qu'on voit par exemple vraiment à la fin de l'école de l'école supérieure jusque dans les premières années de licence. La manuelle aussi, c'est plutôt pour des premières années. Et, les sciences et science education, là, on va rentrer vraiment, c'est des ressources qui vont être dédiées donc des premiers niveaux jusqu'à des niveaux plus complexes. Donc, qui peuvent être utiles notamment aussi pour les formations professionnalisantes. Alors, juste un petit résumé. Donc, comment et pourquoi les enseignants utilisent Jove? Donc déjà, c'est des ressources qui vont être utiles pour remplacer, en fait, c'est un remplacement abordable des manuels scolaires. En fait, sur notre plateforme, vous allez retrouver des listes de lecture qui vont être alignées sur les principaux manuels scolaires, où en fait, on a associé à chaque titre et chaque chapitre de ces livres les vidéos qui y correspondent. Donc, du coup, les étudiants, ils peuvent vraiment retrouver en association avec le manuel la vidéo qui correspond à la notion abordée dans le manuel. Les ressources, en fait, elles sont aussi utilisées pour favoriser la productivité et la sécurité lors des travaux pratiques en laboratoire.
En fait, on va améliorer l'apprentissage pratique, tout simplement par exemple en proposant les vidéos à titre de préparation, que ce soit sur la sécurité en laboratoire ou sur les protocoles que les étudiants vont être amenés à faire lors du cours. Et ensuite, ainsi, on va un petit peu garantir une préparation des étudiants et ils vont gagner en confiance lorsqu'ils vont se présenter au laboratoire. Il l'utilise aussi en outil de remédiation. Donc, comme je vous l'ai expliqué, hein, ils vont favoriser l'amélioration de la compréhension grâce à des vidéos spécifiques qui vont s'aligner en fait bien à leur cours. Ils peuvent ainsi générer un petit peu plus d'engagement, par exemple en créant des discussions autour de la vidéo qui est abordée. Et donc, ça va vraiment engager l'étudiant et lui offrir un soutien supplémentaire, puisque du coup aussi l'étudiant, par l'intermédiaire des environnements de travail, on peut aussi interagir avec l'enseignant et poser des questions sur des sujets spécifiques. Enfin, on a aussi, parce que ça offre ce qu'on appelle une évaluation formative, hein, on va renforcer la compréhension des élèves en associant en fait donc, des quiz pour chaque vidéo visionnée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Jove, on a aussi une bibliothèque, une bibliothèque de quiz. Hein. Donc chaque vidéo possède des questions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important de faire, c'est d'associer vraiment des questions aux vidéos qui sont visionnées par les étudiants, parce que du coup, ils vont pouvoir tester immédiatement la compréhension de la notion de la notion qu'ils ont vue. En vrai, c'est une ressource qui permet de soutenir la diversité des apprentissages, hein, puisque on favorise l'accessibilité et l'inclusivité grâce à des vidéos, comme on vous a dit, qui sont abordables. Et on va répondre aussi aux divers besoins d'apprentissage. Hein. On sait que les étudiants ne retiennent pas l'information de la même façon. Il y en a, ils ont on sait que en associant divers supports, le support visuel, un support auditif, etc., on va augmenter la, 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 la rétention de l'information, et puis on n'a pas tous la même façon de retenir cette information. Et enfin, je voulais souligner aussi qu'on a nos ressources sont disponibles en plusieurs langues. Hein. Donc sur le site, en ce qui concerne le français, on a des voice-overs sur certaines collections et on implémente ces voice-overs au fur et à mesure, mais on a au moins nos ressources sont toutes au moins accessibles avec les sous-titres en français. Alors là, pour donner un exemple d'utilisation en fait de la ressource Jove, donc ici c'est un cas d'une équipe pédagogique à l'université de Strasbourg en France qui en fait, a créé une unité d'introduction à la biologie, puisqu'en fait, ils se rendaient compte que les étudiants qui arrivaient en première année de baccalauréat, eh bien, n'avaient pas forcément déjà tous les mêmes informations, ils n'avaient pas tous intégré l'information de la même façon, donc en fait les bases n'étaient pas forcément tout à fait toujours communes, elles n'étaient pas forcément tout à fait justes. Donc en fait ils ont créé cette UE qu'ils ont divisée en différents chapitres et différentes parties, et en fait pour chaque chapitre on y a associé en fait des vidéos jeunes. Donc en fait les étudiants pour chaque chapitre, en complément du cours, ils peuvent aller consulter les vidéos. Et en fait, les vidéos, ça leur a permis aussi, comme j'expliquais, de remplacer un livre qu'ils utilisaient et qu'ils conseillaient à l'époque à leurs étudiants, qui était le Ravel, pour différentes raisons, parce que déjà, la quantité de livres était moins accessible à l'université, ils ne pouvaient pas renouveler le panel. Et donc, vraiment, la ressource qui s'appelle Jove Core Biologie, qui est vraiment très intéressante pour faire les enseignements fondamentaux. On va vraiment retrouver les notions de ce qui est enseigné en dernière année de lycée, par exemple, mais aussi donc, les premières notions qu'on apprend en première année de baccalauréat. Donc vraiment, vraiment se calquer vraiment sur ce livre. Donc ici, les étudiants peuvent retrouver, donc pour chaque chapitre, peuvent retrouver une liste de lecture. Donc, par exemple, si je clique sur le chapitre 2, les caractéristiques de la vie, du coup, on va avoir une liste de lecture. Je vais revenir sur cet aspect de liste de lecture où, où on a sélectionné vraiment les notions et les vidéos qui correspondaient aux notions du cours abordées. Voilà, donc pour la création de tous ces projets, de tous ces listes de lecture, sachez que lorsque vous êtes un enseignant utilisateur Jove, vous avez un accompagnement qui est représenté par le spécialiste éducation et recherche, donc, que je représente dans la région Québec. Et donc, moi, je suis là pour vous accompagner dans l'utilisation de la plateforme, les fonctionnalités,
donc tout ce qui va être recherche de contenu, l'utilisation du quiz, l'intégration, donc ça veut dire la possibilité de mettre à disposition les ressources sur votre environnement numérique de travail, ce qui va faciliter l'accès des ressources aux étudiants. Et puis, on crée évidemment toutes ces listes pour vous, basées sur la vidéothèque, hein, en association avec donc, les programmes d'enseignement, que ce soit à l'échelle d'un cours ou à l'échelle vraiment d'une formation. Et enfin, je peux aussi conseiller et accompagner les projets pédagogiques. Alors maintenant, ce que je vous propose, hein, c'est d'aller sur la plateforme. Comme ça, on va voir un petit peu à quoi ressemble cette plateforme. Comment, si vous allez naviguer sur la plateforme, comment vous allez pouvoir retrouver déjà la discipline, par exemple, qui peut vous intéresser, des ressources en rapport avec vos enseignements. Et puis aussi tout ce qui va être ces cartographies de manuels scolaires dont je vous ai parlé. Et aussi, on a des listes de lecture déjà prédéfinies sur notre site qui peuvent être une bonne source, une bonne base de travail, une bonne source d'inspiration pour trouver du contenu en adéquation avec ses enseignements. Donc, je vais aller sur le site. Très bien. Donc, je ne sais pas si vous avez encore déjà eu l'occasion en fait de naviguer sur le site. Donc ici, vous avez notre site que vous pouvez donc consulter à partir de www.joff.com. Donc vous avez la possibilité ici de sélectionner la langue de votre choix. Aujourd'hui, j'ai pris le français. Et donc, voici le site Jove. Donc, vous allez avoir différents onglets à votre disposition. Et la première chose que je souhaitais aussi vous dire, c'est que l'accès à Jove, donc pour pouvoir, une fois que vous aurez accès aux ressources, pouvoir consulter l'ensemble des ressources et bénéficier des fonctionnalités associées, se fait par la création d'un compte sur notre plateforme. Donc, moi, je vais m'identifier. Donc là, vous pourrez créer un compte à partir d'ici. Voilà, donc là, je suis identifiée, donc je vais pouvoir accéder aux différentes ressources. Donc, comme je vous l'ai expliqué, hein, vous allez avoir différentes choses. Vous avez donc la bibliothèque recherche ici, mais qui ne va pas spécialement nous intéresser dans le propos d'aujourd'hui. Et ici, vous avez la bibliothèque enseignement. Et en fait, vous allez pouvoir retrouver les ressources via différentes façons, donc soit par discipline, soit par type de collection. Alors moi, aujourd'hui, je vais aller par type de collection parce qu'on a une audience qui est multidisciplinaire. Comme ça, je pense que ça va vous permettre d'avoir une bonne visibilité sur les différentes ressources à votre disposition. J'ai vu que dans l'audience, il y avait des personnes en chimie, en soins infirmiers, en biologie, en génie mécanique, etc. Donc, je vais y aller par collection. Mais sachez que vous pouvez retrouver donc, les différentes ressources, donc, que ce soit JovCore, Jove Science Education ou Jove Lab Manual, par discipline ou par collection. Donc, je vais aller sur la partie JovCore. Donc, ça, je vous rappelle que JovCore, hein, du coup, ce sont des vidéos d'animation qui vont durer entre 1 à 3 minutes. Et comme vous voyez, on couvre vraiment énormément de domaines. On a de la biologie générale, de la biologie moléculaire, de la biologie cellulaire, de l'anatomie, de la physiologie. On va avoir de la chimie générale, chimie organique. On va avoir de la physique, de l'ingénierie. Et puis, on va avoir aussi soins infirmiers et pharmacologie et de la psychologie sociale. Donc, par exemple, je vais aller sur la ressource en chimie ici, juste pour vous montrer comment est organisée cette ressource. Donc en général, vous avez une organisation comme celle-ci, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir différents chapitres qui vont vraiment permettre de couvrir un ensemble de notions qui sont classiquement enseignées dans ces domaines. C'est vraiment les bases et les fondamentaux que vous allez retrouver dans ces ressources en allant vraiment du plus simple vers le plus complexe. Donc, par exemple, si je prends, excusez-moi, le chapitre ici sur atomes et éléments. Donc dans ce chapitre, en fait, ce que vous allez retrouver, c'est des petites vidéos du coup de 1 à 3 minutes qui vont couvrir en fait les notions clés abordées dans ce chapitre. Donc sur cette ressource, vous allez avoir la possibilité d'avoir le voice-over en français, donc ça c'est intéressant. Donc je vais par exemple prendre la première vidéo sur la théorie atomique de la matière et je vais rapidement la jouer. Les premiers Grecs, comme Démocrite, ont donné naissance au concept d'atome, la plus petite unité indivisible de la matière.
Ce concept a ensuite été mis en avant sous le nom de théorie atomique par le scientifique anglais John Dalton. Le premier postulat de la théorie atomique de Dalton suggère que les Donc, voilà, donc là vous voyez on a une vidéo qui va durer 2-3 minutes et du coup l'idée c'est vraiment à travers la vidéo d'animation de pouvoir présenter les différents concepts scientifiques. Donc avec les vidéos on a toujours un texte qui accompagne parce qu'on sait que l'association texte plus vidéo plus son etc. favorise vraiment la compréhension et la rétention de l'information. Et puis souvent, vous allez avoir aussi soit des suggestions de lecture, soit des ressources euh, à partir desquelles en fait, la ressource a été initialement créée. Donc là, par exemple, ça a été créé sur OpenStax Chimie, deuxième année, section 2.1. Donc c'est intéressant, puisque c'est une ressource aussi qui sont des ressources en open access, avec laquelle d'ailleurs Jove est en train d'établir un partenariat. Et donc voilà, donc ça permet un petit peu vraiment d'avoir plusieurs supports pour aborder une notion. Ensuite, dans la partie enseignement, donc je vais aller dans la partie Jove Lab Manual. Donc ici, dans cette ressource, donc là, on va avoir comme je vous disais, c'est vraiment des travaux pratiques vraiment fondamentaux de base. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir accompagner les enseignements de TP. Donc là, on propose que 2 ressources, biologie et chimie. Donc, je vais quand même rentrer rapidement dans cette ressource. Donc là, vous voyez qu'on va avoir différentes choses autour, par exemple, la physiologie du système circulatoire, on a un petit peu de génétique, des processus cellulaires, etc. Par exemple, si je prends cette vidéo sur la physiologie du système circulatoire, donc ici, on va avoir différentes choses. On va avoir 3 vidéos. On va avoir une vidéo qui va être plutôt dédiée à la préparation et à la mise en place du TP, où vraiment les formateurs, les instructeurs vont pouvoir retrouver les objectifs d'apprentissage, mais aussi du coup tout le matériel qui va être nécessaire à la mise en place du TP. C'est quelque chose qui peut être utile en fonction de ses besoins. Ensuite, on va avoir une vidéo de concept. Donc là, on repart sur un petit peu le concept de la vidéo d'animation, où on va présenter le concept à travers une image qui va être abordée dans le TP. Et enfin, on a le protocole étudiant, où là, en fait, l'étudiant va pouvoir se familiariser avec le TP qu'il va peut-être être amené à faire, le travail pratique qu'il va être amené à faire en laboratoire, donc soit se familiariser, soit pouvoir revoir ce qu'il a pu faire en TP. Voilà, donc ça c'est vraiment une ressource qui va vraiment accompagner l'étudiant dans, dans, bah, dans la dans le dans l'entrée enfin, dans l'approche pratique de la science. Voilà. Et aussi, ce qui est intéressant dans cette ressource, c'est qu'on a une partie résultat qui permet donc d'accompagner l'étudiant dans la mise en forme des résultats qu'il a obtenus lors du TP1. Donc voilà, j'avance un petit peu, c'est juste pour vous montrer ce qu'il peut être amené à faire lors du TP. Et enfin, la dernière ressource, donc je clique toujours sur enseignement, j'ai donc Geoff Science Education, où là, je vais retrouver donc différentes ressources autour de la biologie, de la chimie, des compétences cliniques, de l'ingénierie, des sciences environnementales, de la physique, de la psychologie. Donc, je vais prendre ingénierie, parce qu'en fait, cette ressource, elle est vraiment très intéressante dans le sens où elle va vraiment un petit peu couvrir tout ce qu'on peut aborder dans la plateforme, puisqu'on va retrouver de la bio-ingénierie, de l'ingénierie chimique. Donc c'est vraiment intéressant, c'est l'ingénierie biomédicale, donc vraiment ça couvre un petit peu tout ce qu'on peut proposer plus ou moins sur notre plateforme en termes d'éducation. Donc, par exemple, si je prends, alors je ne suis pas spécialiste en ingénierie des structures, mais voilà, on a par exemple des ressources sur l'ingénierie des structures, sur l'ingénierie des matériaux ou encore l'ingénierie aéronautique. Donc, si je prends par exemple cette ressource, donc là, dans chaque série, en fait, on va vous proposer en moyenne une quinzaine de vidéos. Et là, on va être vraiment plutôt sur une présentation de concepts et de techniques expérimentales qui permettent donc de répondre à des questions scientifiques, des techniques qui sont fondamentalement utilisées. Donc ça, c'est des ressources qui peuvent être utiles encore pour la formation des étudiants, que ce soit par exemple sur des techniques que vous pouvez leur présenter lors des cours. Donc ça vous permet d'illustrer votre propos pendant le cours. Ça
peut, ça peut aussi les préparer, par exemple, à certaines techniques qu'ils vont être amenés à faire, parce que des fois, on n'a pas forcément, on peut pas donner non plus accès aux étudiants à toutes les machines. Parce que c'est pas possible, techniquement pas possible. Mais aussi, voilà, c'est des ressources qui peuvent être très intéressantes aussi, comme je disais, pour la formation continue et professionnalisante, qui sont parfois proposées donc, au sein des universités ou des institutions. Donc, par exemple, je vais prendre une vidéo aléatoirement. C'est juste pour vous montrer là qu'on est sur une organisation vraiment différente. Déjà, on est sur un format vidéo qui est beaucoup plus long. Les vidéos, en moyenne, elles vont durer entre 6 et 10 minutes. Et elles sont chapitrées. Donc là, par exemple, on va présenter le principe de la technique et ensuite, on va rentrer concrètement dans les différentes étapes de la technique qui est présentée dans la vidéo. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on va avoir aussi quelques applications de cette ressource. Donc ça, de cette technique, pardon. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, c'est vrai que c'est très important de pouvoir que les étudiants en fait comprennent en fait à quoi sert tout ce qu'on leur apprend. Donc très bien, j'apprends une technique, mais à quoi cela me sert. Et donc ça, c'est vraiment un point intéressant dans ces vidéos. Donc là, vous voyez, on va présenter le principe, etc. Et puis au fur et à mesure de la technique, du coup, l'étudiant va pouvoir voir vraiment précisément quelles sont les différentes étapes pour mettre en place ce protocole expérimental. Voilà. Et comme d'habitude, on a toujours un texte qui va accompagner le protocole présenté. Voilà. Donc après, sachez que vous pouvez aussi, donc ça c'est une façon, hein, comme je vous disais, donc soit vous passez par collection, donc ça c'est une façon, soit après vous pouvez aller par ressources. Donc par exemple, si je prends la physique, en cliquant sur physique, je vais retrouver toutes les ressources que j'offre propose autour de la physique, donc enseignement. Et là par exemple, vous voyez, j'ai corps physique, donc les petites vidéos d'animation sur les points, les concepts fondamentaux. Donc vraiment, voilà, vous voyez ici des vidéos pour les cours d'introduction à la physique, et puis Science Éducation Physique. Donc là, on va retrouver des vidéos donc, de protocoles et des concepts d'expérience en physique. Et donc, vous aurez la même organisation sur l'ensemble des ressources. Alors après, une façon aussi de trouver, par exemple, du contenu en rapport avec votre enseignement, c'est de faire une recherche par mots-clés. Alors aujourd'hui, la recherche par mots-clés, elle se fait encore par un mot-clé en anglais. Donc, par exemple, imaginons que vous enseignez la cytométrie en flux, pardon. Donc, là, je l'avais tapé. Donc, ça, dans la barre de recherche, vous pouvez taper comment dire, un mot-clé et faire une recherche. Et puis là, vous aurez en fait des ressources qui vous seront proposées donc, forcément dans notre partie recherche et dans notre partie enseignement. Donc, dans la partie enseignement, voilà, vous allez pouvoir retrouver à travers ces mots-clés en fait des ressources, que ce soit des ressources théoriques ou des ressources de concepts et techniques en rapport avec ce mot-clé. Donc ça, c'est un moyen aussi de pouvoir retrouver des ressources en rapport avec ces enseignements. Aussi, au niveau, c'est vrai que là, je ne vous ai pas encore trop parlé de la partie recherche, parce que c'est vrai que ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Mais sachez qu'en fait, dans la partie recherche, on a aussi des ressources qui vont être intéressantes pour la formation continue et les formations un peu professionnalisantes, qui sont, donc quand je clique sur recherche, tout en bas ici, on a une ressource qui s'appelle Jove Encyclopedia of Experiment. Et donc ça, comme son nom l'indique, c'est une encyclopédie d'expérience qui vont en fait être un peu plus poussées, mais c'est vraiment des ressources qui sont assez utilisées par les enseignants parce qu'on va présenter vraiment des techniques un peu de pointe sur différents aspects, que ce soit sur les modèles animaux en biologie, sur la recherche en cancérologie ou sur des techniques de biologie de base. Donc ça, je pense que c'est une ressource qui est très intéressante parce qu'on va vraiment retrouver des techniques qui sont aussi classiquement enseignées aux étudiants. Donc, comment se présente cette ressource? Donc, par exemple, si je prends les techniques de PCR, là, on va avoir vraiment toutes les techniques de PCR, donc, de la technique de la PCR la plus classique, j'ai envie de dire, jusqu'aux techniques les plus avancées, notamment, par exemple, cette technique-là. Et donc, si je clique sur cette ressource, c'est juste pour vous montrer encore l'organisation. Ici, vous allez avoir en fait une ressource, une vidéo qui va expliquer qu'est-ce qui se passe quelque part dans la réaction qui va se passer dans le tube à essai, si je puis dire. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, on peut plus facilement appréhender
et comprendre en fait ce qui se passe. Et puis après, on va avoir donc la partie expérience, où là, du coup, on va voir concrètement la technique avec des démonstrations en direct des laboratoires. Donc voilà, donc ça, c'est aussi, je vous parle de cette ressource parce que c'est une ressource aussi qui peut être assez intéressante. Alors, je vois qu'il y a une question rapidement. Ah, il y a un bip qui dérange. Est-ce que ça dérange tout? Est-ce qu'il dérange toujours? J'espère que c'était pas mon micro et que vous m'entendiez quand même. Donc voilà, donc ça c'est voilà, donc ça permet un petit peu aussi encore une fois de voir plus concrètement les choses. Il y a encore deux choses sur le site qui seraient intéressantes pour vous de connaître. Donc c'est si je clique encore une fois sur enseignement, vous avez du coup ce qu'on a appelé vidéos associées à vos cours. Donc là, dans les vidéos associées à vos cours, c'est que sur notre site, vous allez pouvoir retrouver des listes de lecture préfaites sur donc sur les notions les plus généralement enseignées dans les différentes disciplines que l'on couvre. Donc encore une fois, biologie, chimie, médecine clinique, etc. Donc, par exemple, si je clique sur, je peux aller sur médecine clinique pour changer un peu. Donc là, vous allez retrouver un ensemble de listes de lecture, voilà, qui vont couvrir ces différents domaines. Vous voyez, on a pas mal de listes de lecture qui sont disponibles. Donc ça peut être assez intéressant. Donc par exemple, si je prends cette liste de lecture, donc l'idée c'est d'avoir regroupé en fait les différentes ressources de notre vidéothèque, que ce soit les petites vidéos d'animation, ou les vidéos de concept, ou les vidéos de TP, dans une même playlist et en rapport avec les différentes notions. Donc là, par exemple, ça va être une introduction au système nerveux, etc., le système nerveux central, et donc retrouver les ressources les plus pertinentes. Donc ça vous permet d'avoir une vision différente de la bibliothèque, une organisation différente de la bibliothèque, et de pouvoir retrouver facilement déjà des ressources qui peuvent correspondre à votre enseignement. Enfin, la dernière chose aussi, donc dans vidéo associée à votre cours, vous avez donc ce qu'on a donc la cartographie des manuels de cours d'introduction. Donc si je clique sur cette icône, donc en fait ce que je vous expliquais au début de la présentation, c'est que du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a aligné du coup notre vidéothèque sur les titres et les chapitres des différents manuels scolaires les plus couramment utilisés. Donc vous allez retrouver par discipline différents livres que peut-être vous utilisez ou que vous recommandez déjà aussi à vos étudiants, que ce soit en biologie moléculaire et cellulaire, en microbiologie, en biochimie, en chimie. Enfin voilà, donc vraiment vous allez retrouver les différentes disciplines. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi donc aligné les livres en open éducation, donc en libre accès. Donc ça c'est intéressant parce que du coup on favorise ainsi un petit peu l'accessibilité, on rend plus accessible du coup aussi les ressources. Et donc par exemple, si je prends ce livre sur des méthodes de laboratoire, donc voilà, ce que vous allez retrouver, c'est que pour chaque partie de ce livre, on va retrouver pour chaque chapitre des vidéos de notre vidéothèque organisée en liste de lecture. Voilà. Et encore une fois, il y aura un mélange en fait des vidéos de nos différentes collections. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions ou pas sur sur ces différents aspects. Non, c'est bon sur les collections, les accès, la façon de trouver du contenu, c'est bon pour tout le monde. Bon, je vois pas de questions, donc je pense que c'est bon. Et enfin, la dernière chose que je souhaitais vous présenter, donc vous avez parlé aussi du quiz, donc ça c'est important. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous dire que sur la plateforme aussi, donc je vous expliquais qu'on a des quiz qui sont prédéfinis, donc vous pouvez retrouver ici au niveau de enseignement et les quiz Jove. Et donc là, l'idée c'est que vous avez accès à une librairie de questions qui est à votre disposition. Donc soit vous allez pouvoir retrouver des questions en rapport donc avec les différents livres dont je vous ai parlé,
Soit vous pouvez retrouver, donc par exemple, si je cherche par sujet, donc si je prends par exemple anatomie et physiologie, bah, je vais pouvoir retrouver les différents chapitres qu'on propose sur notre site et vous allez retrouver les questions qui correspondent à chaque vidéo. Donc par exemple, si je vous montre à quoi ressemble un quiz, c'est que concrètement, les étudiants, ce qu'ils vont pouvoir voir, c'est la vidéo et les questions associées. Voilà. Et ça, sachez que tout ça, vous pouvez donc le mettre à disposition de vos étudiants sur un environnement numérique de travail, hein. Que ce soit une vidéo indépendamment, une liste de lecture, un quiz. Voilà. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est que, comme je vous expliquais, hein, vous bénéficiez, lorsque vous êtes utilisateur Jove, d'un accompagnement dédié et vous pouvez donc nous demander de créer des listes de lecture les plus pertinentes avec vos cours. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez, donc, à partir de cette liste de lecture, vous pouvez aussi créer donc le quiz qui correspond à votre liste de lecture. Donc ça, c'est très pertinent puisque du coup, vous aurez une sélection de vidéos qu'on vous aura faites. Vous aurez peut-être encore plus affiné cette sélection et vous pourrez proposer des questions en adéquation avec ces vidéos. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, dans le chat, hein, ou pardon, dans la partie questions et réponses. N'hésitez pas surtout à en poser. Voilà, donc ça c'était juste pour vous présenter aussi notre communauté donc, au Québec, hein. Aujourd'hui, on a ces 4 universités du coup, qui ont un accès à notre plateforme et qui d'ailleurs l'utilisent largement et en sont très contents. Donc j'espère qu'on pourra vous compter d'autres enseignants et d'autres universités dans cette communauté. N'hésitez pas à la rejoindre. Voilà, je voudrais finir aussi cette présentation sur comment en fait fonctionne Jeune. En fait, la première étape, hein, c'est que vous pouvez demander donc la création de listes de lecture, hein. Comme je vous expliquais, en fait, on a des personnes expertes dans notre équipe qui vont créer des listes de lecture personnalisées pour votre cours. L'étape numéro 2, c'est que vous allez pouvoir sélectionner les vidéos qui correspondent aux besoins de votre cours, hein. Bien sûr, ces listes de lecture, c'est flexible, hein, elles sont éditables et on est là aussi pour vous accompagner dans tout ça. Donc, vous pouvez éditer la liste de lecture, vous pouvez associer un quiz, etc. La troisième étape, c'est de pouvoir donc, intégrer du coup ces ressources, hein, c'est ce que je vous expliquais tout au long de la présentation. Donc en fait, vous avez la possibilité d'intégrer les ressources sur votre ENT et donc je suis là pour vous aider dans toutes ces démarches, voilà, puisque notre ressource, hein, elle est compatible avec différents environnements numériques de travail, comme Blackboard, Brightspace ou encore Moodle. Et enfin, la quatrième étape, c'est que j'espère que vous pourrez donc tester, vous pourrez mettre en place en fait l'utilisation de cette plateforme avec vos étudiants d'ici l'automne, voilà, et que vous aurez l'occasion de voir vos étudiants donc s'améliorer au fil des vidéos et gagner de la confiance au fur et à mesure et de saisir et de comprendre mieux les concepts. Donc voilà, donc si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur l'accès et sur la possibilité d'utiliser très rapidement ces ressources, je vous invite en fait donc à, nous contacter et en particulier à contacter donc mon collègue Andrés Krisch qui est dans le call. Vous avez son adresse ici, c'est andreskrisch@jof.com. Et du coup, on sera ravis de pouvoir vous aider dans l'intégration et l'utilisation des ressources auprès de vos étudiants. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Alors, je vais arrêter le partage de mon écran. Écoutez, vous avez donc on a une question. J'ai essayé de laisser gratuit, mais ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, est-ce que vous C'est-à-dire que vous avez c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que vous avez comme message, monsieur Normand, au niveau de l'accès gratuit?
Le bouton commencer laisser gratuit est grisé, il n'est pas bleu. Et vous avez utilisé quoi comme adresse mail, juste par curiosité? D'accord. C'est très bizarre. Bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous recontacter à la suite du webinaire pour vous donner un accès. Je souhaitais aussi, il y a une chose aussi que je souhaitais, puisqu'on a eu une question sur à quoi ressemble du coup l'intégration sur une plateforme. Donc, je vais pouvoir vous montrer par exemple sur la plateforme Moodle à quoi peut ressembler en fait l'insertion de la ressource en fait sur un environnement numérique de travail. Du coup, lorsque bon, je pense que vous êtes tous familiers avec ça, hein, quand vous devez activer, en fait, quand vous devez éditer, enfin, vous voulez insérer des ressources à votre page de cours, à votre environnement numérique de travail, donc vous devez activer le mode édition. Et là, du coup, vous avez donc, la possibilité que vous aurez, c'est de pouvoir accéder donc, directement à la plateforme Jove depuis votre environnement numérique de travail. Et du coup, vous pourrez donc insérer les vidéos de cette façon. Donc, je vais rapidement juste vous montrer un exemple, par exemple pour l'intégration d'une vidéo. Donc, je vais ajouter une activité, une ressource, et je vais faire appel donc, à l'outil externe qui sera installé, auquel vous aurez accès. Donc, vous pourrez rapidement, donc je vous montre rapidement, vous pourrez donc retrouver dans l'outil, les outils qui vous seront préconfigurés. Du coup, vous aurez accès du coup à l'outil Jove, et donc vous pourrez accéder automatiquement à la plateforme. Et là, en fait, vous retrouverez différentes choses, des vidéos, les quiz ou encore des listes de lecture, ou vos listes de lecture. Donc, par exemple, si je prends juste l'exemple d'une vidéo, et vous aurez compris que vous pourrez faire la même chose avec une liste de lecture. Donc là, par exemple, j'ai pris la biologie, et donc je vais retrouver l'ensemble des ressources en biologie. Je clique sur la collection, le chapitre, et là, je vais retrouver les différentes vidéos. Donc, vous pouvez à partir de là consulter la vidéo, et si elle vous correspond, juste en cliquant sur plus, insérer la vidéo. Voilà, donc là, j'ai sélectionné le contenu, je vais sauver et revenir au cours. Je vais désactiver le mode édition. Et là, voilà, c'est la vidéo qu'on vient d'insérer. Et l'étudiant, du coup, en cliquant sur la vidéo, va pouvoir accéder très facilement à la ressource. Et en particulier, sur cette ressource JovCore Biologie, on a vraiment un ensemble de voice-over disponibles. Et l'étudiant pourra choisir donc, soit le voice-over s'il est disponible, soit dans la barre de navigation ici, le sous-titre de son choix. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très facile d'insérer que ce soit une vidéo ou que ce soit un quiz ou une liste de lecture. Je ne sais pas si j'avais partagé mon écran. Oui, oui, c'est ça que je me disais, je n'avais pas partagé mon écran. Super. Excusez-moi. Je vais recommencer du coup, puisque c'est très rapide. Je suis vraiment désolée. Du coup, j'étais en train de vous montrer que du coup, pour partager les ressources sur un, sur un environnement numérique de travail. Donc ici, c'est pour exemple, j'ai pris Moodle. Je crois que c'est une des plateformes les plus utilisées au Québec. Et du coup, donc l'idée, c'est que vous pourrez avoir accès du coup depuis la plateforme Moodle à Jove en fait. Donc, lorsque vous ajoutez une ressource, vous avez donc l'habitude de cliquer sur activer le mode édition. Puis, vous allez pouvoir ajouter une activité et une ressource. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez vraiment l'habitude de faire. Donc, quand vous arrivez à ça, vous avez toujours plusieurs choix possibles. Et donc, par exemple, vous aurez la possibilité d'accéder à Jove, très probablement par cette icône ici, Jove vidéo. Donc là, si je clique sur Jove ici, je vais pouvoir accéder à la bibliothèque Jove. Donc, je pourrais donner un nom à mon activité et je pourrais aller sélectionner du contenu. Donc là, quand vous aurez un accès direct comme ça, en fait, à la vidéothèque, et en particulier aussi à votre compte, si vous avez créé un compte, où vous pourrez retrouver donc, les vidéos une à une, le quiz, les quiz que vous aurez créés ou qui sont pré-créés sur notre plateforme, et les listes de lecture qu'on aura créées pour vous, que vous aurez créées aussi, que vous aurez pu éditer. Donc, par exemple, si je prends juste l'exemple d'une vidéo, donc là, si je clique sur vidéo, je vais retrouver donc l'ensemble des disciplines hein, qu'on propose. Donc, si je reprends donc la biologie, donc je vais retrouver les différentes collections qu'on propose. Je prends la première ressource, hein, vraiment, c'est juste pour vous montrer le premier chapitre.
Donc à partir d'ici, vous avez la possibilité de consulter les vidéos de chaque chapitre et tout simplement en cliquant sur plus ici, de sélectionner une, voire plusieurs vidéos hein, si vous avez envie, et de soumettre afin de l'intégrer dans votre plateforme. Donc là, voilà, j'ai sélectionné ce qui m'intéressait et j'ai plus qu'à sauver et retourner au cours. Donc là, je vais désactiver le mode édition. Et là, vous voyez, vous avez donc cette vidéo que l'on a insérée. Donc, tout simplement, en cliquant dessus, les étudiants pourront accéder très facilement en fait, à la vidéo que vous leur avez partagée. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment très simple et c'est vraiment facile d'utilisation. Voilà, donc juste une dernière chose, je vais vous partager en fait, dans le chat, je ne sais pas si mon collègue l'a déjà fait ou pas. Je vais vous partager du coup un formulaire. Je vous invite en fait à le remplir afin qu'à la suite de ce webinaire, en fait, on puisse vous proposer des listes de lecture en adéquation avec votre enseignement. Voilà, donc ça c'est ça c'est ce formulaire-là. Voilà, donc c'est pas très long à remplir, hein, c'est juste avoir quelques informations. Et puis surtout, mettez-nous bien un petit peu de détails, voilà, des mots-clés, des choses comme ça pour qu'on puisse vous proposer les ressources les plus pertinentes en adéquation avec votre cours. En ce qui concerne, alors, je ne sais pas s'il y avait des questions au niveau des accès. Et puis, on va vous faire un suivi, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Du coup, on va vous faire un suivi sur tout ce qui est accès. N'hésitez pas à nous recontacter. Je pense que vous avez l'adresse mail aussi de mon collègue. Je ne sais pas si il vous l'a mis aussi dans dans le chat. Je vous le mets. Comme ça, du coup, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à lui envoyer un message. Voilà. Et aussi, je vous mets mon adresse. Donc, vous pouvez nous envoyer un message à tous les deux. Voilà. Et on fera, si jamais vous avez des soucis et rencontrez des soucis lors de cette présentation, on fera un suivi personnalisé pour chacun d'entre vous. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Ah, il y a quelqu'un qui souhaite parler? Il y a un spectateur. Vous voulez prendre la parole, madame? Ah, vous ne voyez pas mes messages. Pourtant, vous n'êtes pas dans la. Vous êtes dans la. Pourtant, vous êtes dans le. J'ai bien partagé avec les. Ah, alors attendez. Ok. Excusez-moi. Tenez, c'est mon erreur. Alors, je vous remets tout ça. Hop, donc vous avez le formulaire. C'est bon, maintenant vous voyez vous voyez mon message. Désolée. Donc là, vous avez bien du coup le formulaire. Voilà, vous avez l'adresse de mon collègue pour tout ce qui est accès, etc. Et pour tout ce qui est tout ce qui va être accompagnement. C'est moi qui vous accompagnerai dans l'utilisation de la plateforme. Donc, n'hésitez pas à nous contacter tous les deux. Hein. N'hésitez pas à nous mettre tous les deux en copie des mails et puis on sera ravis de vous aider. Voilà, écoutez, j'espère que. Est-ce que alors, je pose la question, est-ce qu'à la base, tout est en anglais et traduit par la suite ou certains contenus sont en français à l'origine? Non. Effectivement. Alors, excuse-moi, je relis la question. Est-ce qu'à la base, tout est en anglais et traduit par la suite ou certains contenus sont en français à l'origine? Non, tous nos contenus sont produits en anglais et sont ensuite traduits. Voilà. J'attends un petit peu parce que du coup, je vois qu'il y a des petites questions qui émergent. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, si on a encore. Vous pouvez nous recontacter comme je le disais préalablement. Alors, si on fait des vidéos sur mesure, alors ça, c'est une question qu'on a fréquemment. En ce qui concerne les vidéos sur mesure, on ne fait pas de vidéos sur mesure comme telle. En fait, ce qui se passe, c'est que si jamais on voit qu'il y a une demande générale sur une thématique en particulier ou s'il y a vraiment un manquement sur des chapitres, par exemple, qu'on aborde déjà dans des ressources, on peut ajouter des ressources. Mais par exemple, en général, ça va être, voilà, faut pouvoir proposer un chapitre, qu'on puisse proposer un chapitre en entier. Et en ce qui concerne l'ajout de ressources, voilà, ça va être si c'est une demande générale qu'on peut repérer en fait sur l'ensemble des territoires sur lesquels on travaille en fait, que ce soit en France, aux États-Unis, en Inde,
voilà, en Italie ou en Espagne, au Québec. Donc voilà. Mais on ne fera pas une vidéo sur mesure. Oui, vous pouvez nous proposer des thèmes. Tout à fait. Vous pouvez nous proposer des thèmes. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire sans souci. Voilà. Et après, à voir ce qu'il est possible de faire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, je pense pas. Donc, bah, écoutez, j'espère que. Oui, bah écoutez, Monsieur Normand, moi, ce que je vous propose de faire, c'est que vous nous recontactiez à la suite du webinaire. Et puis, on peut voir effectivement ce qu'il est possible de faire. Euh, du coup, donc n'hésitez pas à nous recontacter par mail. Euh, Très bien. Bah, écoutez, moi, je vous remercie. J'espère que la présentation vous aura donc du coup été utile et vous aura donné un bon aperçu de la ressource que nous proposons. Voilà, donc à la suite de cette présentation, vous avez un petit questionnaire vraiment de quelques questions. C'est, je crois, 3 questions. Si vous avez le temps, 2 petites minutes de répondre à ces questions. Voilà, c'est vraiment important pour nous, voilà, pour pouvoir nous améliorer aussi dans de ce qu'on vous propose et d'avoir votre retour sur les webinaires que nous faisons. Voilà, donc écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous dis donc à très bientôt. Je vais mettre fin au webinaire et j'espère bah, vous revoir très bientôt et collaborer avec vous. Merci beaucoup. Au revoir.